Bonsoir à tous, merci de choisir Al-Oula pour vous informer. Tout de suite le sommaire de votre journal. Focus dans ce journal sur la région 13, lancée conformément aux orientations royales en faveur des Marocains du monde. Elle leur permettra d'interagir avec les entrepreneurs de leur pays d'origine et d'accompagner le développement du royaume. Lancement à Témara d'une caravane de sensibilisation au profit de 500 abatteurs professionnels et aides-bouchers. À l'approche de Eid al-Adha, cette caravane vise à les sensibiliser sur les bonnes pratiques sanitaires et d'hygiène. Une imposante œuvre embellit le centre-ville d'Ifrane au cœur du Moyen Atlas. Une mosaïque réalisée par 19 peintres de la province à l'occasion de la commémoration du 19e anniversaire de la fête du trône. Le discours du trône adressé dimanche soir dernier par Sa Majesté le roi Mohammed VI à la nation constitue une véritable feuille de route pour les grands chantiers de développement à venir, dimension sociale, économique mais aussi environnementale et pour la préservation des ressources stratégiques du royaume. Sa Majesté le roi Mohammed VI a notamment souligné la nécessité d'accorder une grande importance aux ressources hydriques. Mohamed El-Shkar. Dans son discours adressé à la nation à l'occasion du 19e anniversaire de la fête du trône, Sa Majesté le roi Mohammed VI souligne notamment notre souci constant d'améliorer la situation sociale générale et de relever les défis économiques n'a d'égal que notre engagement actif à préserver et à valoriser les ressources stratégiques de notre pays. Sa Majesté le roi Mohammed VI précise qu'en la matière, au premier chef, l'eau joue un rôle clé dans la dynamique de développement et dans la préservation de la stabilité. Le souverain relève que le plan national de l'eau doit apporter des remèdes aux problématiques de gestion des ressources en eau au cours des 30 prochaines années. Étayant son propos par le verset coranique, nous avons fait de l'eau toute chose vivante. Sa Majesté le roi met en relief le rôle du gouvernement et des institutions compétentes dans ce domaine, soulignant qu'ils sont appelés à prendre des mesures d'urgence et à mobiliser tous les moyens disponibles en vue de traiter les situations urgentes liées au faible approvisionnement des habitants en eau potable et à la fourniture des volumes d'eau destinés à l'abreuvement du cheptel, particulièrement pendant la saison d'été. Nous n'avons cessé d'insister sur la nécessité de poursuivre la politique de construction de nouveaux barrages, un domaine où le Maroc fait figure de pionnier, a expliqué Sa Majesté le roi Mohammed VI, rappelant à cet égard qu'il a tenu à perpétuer cette tradition, comme en témoignent les 30 barrages de tailles différentes qui ont été érigés durant les 18 dernières années. Ils représentent 13% de l'ensemble des Marocains. Ils sont répartis sur 128 pays à travers le monde. Je vous parle des MRE. Sa Majesté le roi Mohammed VI les entoure de sa haute sollicitude. Conformément aux hautes orientations royales, plusieurs actions ont été entreprises en faveur des Marocains du monde, justement, dont la création de la région 13 qui leur permettra d'interagir avec les entrepreneurs de leur pays d'origine et d'accompagner son développement. Sahel et Nisri El-Hamdawi. Ils vivent à l'étranger, mais leur cœur reste viscéralement attaché à leur mère patrie. Eux sont les Marocains du monde, une diaspora estimée à environ 5 millions de personnes, soit à peu près 13% de l'ensemble de la population marocaine. Ces Marocains résidant à l'étranger font partie intégrante du royaume. Depuis son accession au trône, Sa Majesté le roi Mohammed VI n'a eu de cesse de les entourer de sa haute sollicitude. Notre intérêt pour les questions qui préoccupent les citoyens à l'intérieur du Maroc n'a d'égal que l'attachement que nous réservons aux affaires des membres de la communauté résidant à l'étranger. En effet, nous apprécions à sa juste valeur leur contribution au développement de leur pays et à la défense de ses intérêts supérieurs. Nous sommes fiers aussi de leur attachement à leur patrie et du nombre croissant de ceux qui chaque année se font un devoir de rentrer
retrouver les leurs en dépit de la fatigue et des désagréments du voyage et des difficultés qu'ils rencontrent. Nous leur renouvelons et réaffirmons chaque fois et en toute occasion nos remerciements et soulignons la nécessité de s'occuper comme il se doit des questions qui les touchent, que ce soit à l'intérieur de la patrie ou dans les pays de résidence. Pour toutes ces raisons bien fondées, il a donc été évident d'intégrer davantage les Marocains du monde dans la dynamique économique nationale. Pour ce faire, une 13e région marocaine a vu le jour. Détrempez-vous, il ne s'agit pas là d'un nouveau découpage territorial, mais plutôt d'une plateforme digitale pour une coopération économique et sociale destinée à cette force vive, désireuse d'investir dans son pays d'origine. الهدف من جهة 13 هي أولاً Notre objectif à travers cette 13e région est premièrement de fournir des données pointues sur l'économie nationale. Deuxièmement, simplifier les procédures pour ces acteurs afin qu'ils puissent travailler et investir au Maroc dans un climat d'affaires sain. المغرب في مناخ أعمال سليم. Auparavant, nous, Marocains du monde, nous n'apportions que la devise et des fonds au Maroc. Mais aujourd'hui, notre rôle est d'être une force de proposition pour le développement de notre pays, afin d'apporter notre pierre à l'édifice. Cette 13e région vise également à stimuler l'échange professionnel entre les Marocains entrepreneurs de la diaspora et ceux du Maroc. L'idée est d'apporter un réel renouveau au paysage économique national et de réinventer l'univers entrepreneurial dans le royaume. Un conseil de gouvernement s'est tenu ce jeudi sous la présidence du chef du gouvernement, Saad El Hathmani. Le conseil a adopté le projet de loi portant réforme des centres régionaux d'investissement et création des commissions régionales unifiées d'investissement. Un projet de loi qui repose sur 3 axes principaux. La restructuration des CRI en les transformant en établissements publics avec des conseils d'administration ouverts. L'élargissement de leurs missions et leurs attributions pour accompagner les sociétés, notamment les PME, et la mise en place des stratégies s'y rapportant, en plus de l'accompagnement du développement intégré en adéquation avec les politiques publiques. Le projet de loi porte également sur la création d'une commission ministérielle de pilotage sous la présidence du chef du gouvernement, Saad El Hathmani, commission chargée de piloter le projet de réforme des centres d'investissement et d'assurer le suivi de sa mise en œuvre. Le Conseil a également examiné et adopté un projet de décret concernant les métiers artistiques, celui relatif aux propositions de nomination à de hautes fonctions, ainsi que l'accord de coopération bilatérale signé il y a 2 mois à Rabat avec le Nigeria. Sans transition, la vague de chaleur persiste dans plusieurs régions du royaume. Selon un bulletin spécial de la météorologie nationale, elle s'achèvera après-demain samedi. D'ici là, les températures vont varier entre 43 et 45 degrés à Tata et Zagoura. Le thermomètre affichera entre 39 degrés et 42 degrés à Sidi Qassam, Sidi Slimane, L'Arayesh, Qnetra, وزان تاونات مولا يعقوب فاز مكناس صفرو الحاجب خميسات خريبكا خنيفرة سطات فقيه بن صالح بني ملال أزيلا قلعة السراغنة et Rachidia. Rachidia justement pour voir comment les habitants font face aux températures très élevées. Eh bien, plusieurs familles prennent d'assaut la source de Ain Mski. Cette source s'écoule dans un large bassin entouré d'une riche végétation, une piscine naturelle et majestueuse qui offre des tentes et fraîcheurs et fait le bonheur des grands et des petits en cette période de forte chaleur. Nordine Naf'i et Boukar Ben Ghabret. Entouré de palmiers, le lieu est hautement conseillé en période de forte chaleur. Le mercure y atteint parfois les 45 degrés. Alimenté de la source bleue de Mski, le bassin ne désemplit pas. On s'y rend en famille à la recherche d'un peu de fraîcheur. Dans la province d'Arachidia, l'endroit reste le seul échappatoire durant l'été.
C'est le seul endroit où l'on peut se rafraîchir à Ain Mski. On s'y rend tôt le matin pour profiter de la piscine et de la beauté du site. C'est la seule façon d'échapper à la chaleur. Ain Mski nous apporte beaucoup de fraîcheur. On est venu en famille. Les enfants s'amusent et passent d'agréables moments en profitant du lieu. Sous la palmeraie rafraîchissante de cette petite oasis protégée du soleil, on prépare les petits plats pour le déjeuner. Ain Mski, un lieu très prisé par les nationaux et les touristes étrangers, mais qui pallie du manque d'infrastructures. Ain Mski est un site formidable. Il faut que les responsables s'occupent un peu plus du lieu pour le valoriser et le promouvoir. La source bleue de Mski est un arrêt indispensable pour tous ceux qui sont à la recherche d'un peu de fraîcheur. À 17 km de Rachidia, sur la route d'Erfoud-Rissani, la source jouit de sa situation géographique au centre de la palmeraie. À l'approche de Eid al-Adha, les équipes de l'ANSA sont fortement mobilisées pour que la fête du sacrifice se déroule dans de bonnes conditions. Une caravane de formation et de sensibilisation a été lancée ce jeudi à Témara au profit de 500 abatteurs professionnels et aides-bouchers. Il est question de les sensibiliser quant à la nécessité d'avoir une propreté corporelle et vestimentaire irréprochable. L'office les invite également à la prudence lors de l'abattage pour ne pas suyer la viande. Hassan Toupahi et Zakaria. Une caravane de sensibilisation au profit des professionnels de la boucherie de la région Rabat Salé Kenitra. La caravane démarre à Témara. Elle va sillonner les villes de Rabat, Salé et Khmisset. Cette campagne vise à valoriser le rôle des bouchers dans la préparation du mouton de l'Eid, avec des exigences de qualité et de sécurité. En tant que professionnels du secteur, nous contribuons à valoriser le produit. À l'occasion de Eid al-Adha, beaucoup de gens effectuent eux-mêmes l'abattage. Il est nécessaire de faire attention à l'opération de dépeçage qui est essentielle pour avoir une viande de qualité. C'est une première à l'échelle nationale et qu'on lance au niveau de la région de Rabat Salé Kenitra et qui concerne la formation des professionnels de boucherie, c'est-à-dire les gens qui vont travailler lors de l'Eid al-Adha et le deuxième Eid de l'Adha, pour les préparer aux notions de base en matière d'hygiène. Également, nous avons distribué en collaboration avec la FIVIA, la Fédération interprofessionnelle de viande rouge, nous avons distribué une uniforme pour ces bouchers pour qu'ils soient reconnus visuellement de la part des citoyens marocains. Les professionnels de la boucherie et les associations de protection des consommateurs sont favorables à cette initiative. C'est une journée de formation et de sensibilisation au profit des bouchers qui ont une longue expérience à leur actif. Ils savent abattre et dépecer le mouton et préserver la qualité de la viande. Les consommateurs doivent aussi assumer leur rôle. Ils doivent acheter des moutons identifiés et recourir aux services de bouchers professionnels. 500 bouchers professionnels bénéficient de cette campagne de formation et de sensibilisation. Ils reçoivent des indications en matière de bonnes pratiques à adopter afin de garantir le bon déroulement de Eid al-Adha. Ouvrons à présent la page monde de ce journal. Les tensions sont de plus en plus vives au Zimbabwe. L'armée est descendue dans les rues de la capitale Harare pour disperser les manifestants. Les militaires ont tiré à balles réelles contre les partisans de l'opposition. Ces derniers dénoncent des fraudes lors des élections générales qui ont eu lieu lundi. Premier scrutin depuis la chute du président Robert Mugabe. En novembre dernier, il s'est soldé par la victoire du parti au pouvoir. Le chef d'État appelle au calme et à la paix. Avec le retour du beau temps, le fléau de l'immigration clandestine bat son plein en Méditerranée. Durant ces derniers jours seulement, plus de 2000 personnes sont arrivées en Espagne. C'est du jamais vu depuis de nombreuses années en Espagne. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, l'Espagne est devenue la première porte d'entrée par la mer de migrants devant l'Italie et la Grèce. Le Parti socialiste, à peine arrivé au pouvoir, se dit dépassé par le problème, mais il adopte la politique de la main tendue et du dialogue avec ses voisins européens.
Les tensions reprennent de plus belle sur le plateau du Golan. 7 personnes ont été tuées dans la nuit au cours des raids menés par l'armée israélienne. Pendant ce temps, la police militaire russe annonce qu'elle implantera bientôt 8 postes d'observation sur le plateau pour prévenir des provocations de part et d'autre. Retour à l'actualité nationale et cette triste nouvelle d'abord, la disparition de Ali Bachar alias Qshbel, membre du célèbre duo Qshbel et Zarwal. Il a rendu l'âme dans la matinée à Stat des suites d'une longue maladie. Il était âgé de 86 ans. Qshbel formait avec Mohamed Bachar, son neveu, un duo très attachant qui a marqué par son empreinte le spectacle à la saveur de la halqa où musique et blagues ne faisaient plus qu'un. Le duo avait reçu d'ailleurs plusieurs prix et hommages. Je vous le disais en titre, une imposante œuvre embellit le centre-ville d'Ifrane, au cœur du Moyen Atlas. Une mosaïque de 19 tableaux de peinture réalisés par 19 peintres de la province à l'occasion de la commémoration du 19e anniversaire de la fête du trône. Découvrons-la tout de suite dans ce reportage réalisé par Ahmed Fadeli sur un commentaire de Mohamed Elchkar. Un atelier unique en son genre, en plein air, devant le public. 19 pinceaux en communion picturale autour des couleurs et des symboles du Moyen Atlas. À première vue, chaque artiste est concentré sur son œuvre, dans son coin. Mais en fait, une sorte d'inspiration se transmet, diffuse dans l'espace qu'ils ont en partage, avec pour motivation une glorieuse fête et des thèmes propres au Moyen Atlas. Les symboles de la culture amazigh qui sont dans le tapis, dans la bijouterie, dans le folklore, dans le potentiel visuel, artistique et culturel amazigh. Les peintures réalisées autour de fils conducteurs bien précis se raccordent et se complètent pour former une unique et seule œuvre picturale, portant 19 signatures différentes. Objectif: l'objectif, c'est bien sûr célébrer un événement qui est très très cher pour les Marocains. C'est la fête du trône. En même temps et dans le même espace, des enfants ont rejoint l'atelier de plein air. Il y a 19 artistes, hommes et femmes, mais aussi 19 enfants associés à l'événement pour leur inculquer les valeurs de la citoyenneté. Et au bout de toute une journée animée par des artistes peintres locaux et une troupe folklorique de l'Atlas, le public découvre enfin cet immense travail artistique réalisé à l'occasion du 19e anniversaire de la fête du trône. Certes, la saison estivale rime avec fraîcheur, baignade et bronzage, mais il est aussi possible de s'oxygéner l'esprit. Si vous êtes à Tanger, les portes de la Cinémathèque sont ouvertes avec une programmation riche et diversifiée et assez rare, plus qu'une cinémathèque, mais un lieu de vie où il fait bon enrichir sa culture cinématographique et s'ouvrir sur de nouveaux horizons. Anissa Boumedi et Dominique Orlando. Bienvenue à la Cinémathèque de Tanger. Il n'y a pas de saison pour aller au cinéma, moins encore si par chance c'est à Tanger que vous vous trouvez durant cette saison estivale. La ville dispose d'une véritable cinémathèque, elle fait face au Grand Soko et elle est rapidement devenue un lieu de rencontre et de découverte aujourd'hui incontournable. C'est vraiment un lieu d'échange, de mixité, donc on a des jeunes, des moins jeunes, des familles, des touristes, des gens de passage, des occidentaux, c'est vraiment un mélange de public et voilà, une mixité sociologique. On est vraiment très heureux qu'on soit à ce point-là dynamique dans la ville.
Un dynamisme qui s'explique par une programmation hebdomadaire remarquable. On peut y découvrir tous les chefs-d'œuvre du 7e art. Et actuellement, c'est à la représentation réservée par le cinéma à la femme arabe qu'il est question à travers une douzaine de films programmés sur toute cette année 2018. Cela permet à de grands noms du cinéma au féminin de transiter par la cité du Détroit pour converser avec un public très souvent demandeur de ce type d'échange. On avait très envie de faire ce programme depuis longtemps et puis le fait divers du viol qui a eu lieu dans le bus à Casablanca, on s'est dit c'est plus possible, il faut vraiment qu'on montre une image différente de ce qui est véhiculé et à la télévision et dans le cinéma et sur internet de l'image de la femme, et on avait envie de casser tous ces stéréotypes. Donc on a déniché des films assez rares. Par exemple, on a commencé le mois dernier avec un film de Henny Srour, qui est une réalisatrice libanaise, activiste féministe, qui a été la première femme arabe à être sélectionnée au Festival de Cannes avec son film L'heure de la libération a sonné. Donc elle est venue à Tanger, elle a rencontré le public, les femmes, parce qu'on a plusieurs séances. Et on consacre aussi des séances dans la journée aux femmes des associations. Donc on est partenaire avec les associations Darna et 100% Maman qui s'occupent des femmes célibataires et voilà. Donc c'était pour elle, c'était vraiment, elle était très heureuse, nous aussi. C'était un formidable moment et qui sera renouvelé tous les mois. Ouverte il y a à peine 10 ans, la Cinémathèque de Tanger est devenue aujourd'hui le lieu idéal pour parfaire son amour du cinéma, de toutes les cinématographies, car ici un soin particulier est opéré pour assurer une vraie variation des cycles et des hommages ouverts à tous les publics, de Meryl Streep à Betty Davis, de Michelangelo Antonioni à Stanley Kubrick en passant par Youssef Chahine. Il fait effectivement bon siéger à la Cinémathèque. On y ressort toujours comme gorgé d'une énergie plutôt très formidable. Une adresse qui vaut effectivement le détour. Voilà donc, c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et agréable soirée sur Al Oula.